Imaginez un scénario dans lequel chaque mot prononcé a un impact direct, non seulement sur la personne qui le prononce, mais aussi sur son entourage. Dans ce lieu, les mots ne sont pas de simples expressions vides de sens, mais des instruments de guérison ou des armes de destruction. Nous sommes immergés dans un univers linguistique où chaque phrase et chaque syllabe portent en elle le potentiel de construire ou de détruire, d'unir ou de séparer. Aujourd'hui, nous allons explorer les racines de 7 maladies de la langue qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent corroder nos relations, nuire à notre intégrité et même affecter notre communion avec Dieu. Préparez-vous à vivre une expérience qui transcende les simples mots. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement le pouvoir des mots, mais vous ressentirez également un profond appel à élever le niveau de votre communication à un niveau qui honore non seulement votre foi, mais aussi la dignité de chaque être humain. Vous rencontrez sur ce chemin appelé la vie. Dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous sommes avertis du pouvoir extraordinaire du langage, qui a la capacité à la fois de construire et de détruire. Tout comme un jardinier récolte les fruits de son travail, nous récolterons également les résultats des mots que nous choisissons d'utiliser. En utilisant notre langage de manière appropriée, nous pouvons diffuser la vie et l'énergie. Cependant, une mauvaise utilisation peut provoquer des dommages irréversibles. Dans cette vidéo, nous examinerons de plus près 7 problèmes courants qui compromettent souvent notre communication. Ces difficultés se manifestent dans nos vies par un usage inapproprié des mots et, dans des situations extrêmes, peuvent avoir de graves conséquences si elles ne sont pas gérées. La première condition que nous analyserons est la tendance à trop parler, ce qui est considéré comme normal, mais ne devrait pas l'être. Le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 19, nous avertit « Dans la multiplicité des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui modère ses lèvres est prudent. » Dans une autre traduction, ce verset suggère qu'un excès de mots conduit inévitablement à des échecs, tandis que la sagesse se manifeste chez celui qui sait contenir son discours. Cette sagesse biblique nous guide également à modérer nos paroles dans notre communication avec Dieu. Ce conseil est offert dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, où nous sommes exhortés à entrer dans la maison de Dieu plus pour entendre que pour parler, et pour éviter de faire des promesses hâtives ou de traiter les affaires à la hâte devant Dieu, car il est au ciel et nous sur terre. Il s'agit d'un rappel crucial pour nous tous, soulignant l'importance d'un silence respectueux et réfléchi en communion avec le divin. Soyez donc prudents avec vos paroles. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement envers Dieu, évitez de faire des promesses vides de sens. Dieu nous demandera de rendre compte de ce que nous avons dit en sa présence. Plus loin dans le même chapitre, il nous est révélé qu'un ange enregistre nos paroles lorsque nous parlons, prions ou adorons. Un jour, nous serons confrontés à cet ange avec le récit de nos paroles. Ensuite, la Bible nous prévient qu'il sera trop tard pour dire « Je ne le pensais pas », car nous serons responsables de tout ce que nous avons dit, chanté ou prié. Un jour, ces paroles nous seront présentées et nous devrons en répondre. Si nous n'avons pas été sincères et n'avons pas respecté ce que nous avons déclaré, nous en subirons les conséquences. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3, nous trouvons l'avertissement suivant. « À cause de la multitude des affaires, les rêves et les paroles creuses ne cessent pas. Craignez Dieu à plus forte raison. » La version King James de ce passage renforce cette idée en déclarant « Car le sommeil vient à cause d'une multitude d'occupations, et la voix d'un insensé à cause d'une multitude de paroles. » Quand on rencontre quelqu'un qui parle sans cesse, on n'a pas besoin d'autres preuves pour le reconnaître comme un imbécile. Ces paroles abondantes révèlent un manque de discernement et de sagesse. La racine du problème, je crois, est l'agitation, semblable à ce que Jacques nous met en garde dans son livre, chapitre 3, verset 8. «
Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Il est plein de poisons mortels. Les personnes qui prononcent constamment des mots sont souvent dans un état d'agitation. Parler à outrance révèle un cœur constamment agité. Passant à la deuxième maladie, les paroles vaines ou insouciantes, Jésus aborde cette question dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 36, en disant « Mais je vous le dis, pour toute parole vaine que les hommes prononcent, ils rendront compte, le jour du procès. Un jour, nous serons responsables de chaque parole que nous prononçons sans but, par impulsivité, ou de celles que nous ne vivons pas dans nos actes. » Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a déclaré dans Matthieu, chapitre 5, verset 37, « Mais que votre discours soit « oui, oui, non, non, car tout, ce qui est autre vient du mal. » C'est une déclaration surprenante. Si nous disons plus que ce que nous pensons, alors l'exagération de notre discours vient du mal. Maintenant, résumons-le à un simple conseil. Si vous ne voulez pas le dire, ne le dites pas. Si vous suivez cette règle, je vous promets que cela changera toute votre vie. Vous serez une personne différente et bien meilleure. Maintenant, en ce qui concerne la troisième maladie, la calomnie, nous trouvons dans Lévitique, chapitre 19, verset 16, l'instruction « Tu ne seras pas un médisant parmi ton peuple ». Les commérages impliquent la diffusion d'informations fausses, inutiles et malveillantes. Il est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, le titre donné à Satan, le mot traduit en grec, signifie calomniateur. Cela met en évidence la gravité et la nature destructrice de la calomnie, qui constitue sa signification fondamentale et la principale description de Satan dans la Bible. Si vous calomniez ou racontez des histoires, vous faites en réalité le travail de Satan. Les Proverbes, chapitre 18, verset 8, nous disent que les paroles du médisant sont comme des morceaux mous qui pénètrent dans les entrailles. Cela révèle une vérité sur la nature humaine. Lorsque nous entendons quelque chose de mal à propos de quelqu'un, ou que nous le voyons sous un jour négatif, quelque chose dans le cœur humain se réjouit. Prenez donc garde à ne pas avaler ces calomnies choisies qui vous sont présentées. Ils sont venimeux. Leur goût est doux, mais ils nous empoisonnent, et à mesure que ces calomnies pénètrent dans nos cœurs, nos vies en sont empoisonnées. Les Proverbes, chapitre 20, verset 19, avertissent que « celui qui bavarde révèle des secrets ». Ne fréquentez donc pas ceux qui aiment bavarder. Si vous écoutez, vous devenez complice après coup. De même, si vous recevez quelqu'un qui a volé quelque chose et acceptez ses biens, vous devenez alors légalement complice. Par conséquent, si vous entretenez les commérages et écoutez leurs paroles, vous devenez complice des commérages. Le psaume 15, verset 13, demande « Qui peut habiter dans le sanctuaire du Seigneur ? Celui qui a une conduite droite et pratique la justice, celui qui dit la vérité avec son cœur, celui qui ne calomnie pas avec sa langue, celui qui ne fait pas de mal à son prochain et qui n'accepte pas d'offense contre ses amis. » Il y a plusieurs conditions pour accéder à la présence de Dieu et vivre sur sa montagne sainte. Nous devons marcher avec intégrité, pratiquer la justice et dire la vérité dans notre cœur. 3 choses que nous ne devons pas faire sont les suivantes. Nous ne devons pas calomnier avec nos langues, nous ne devons pas nuire à nos voisins et nous ne devons pas accepter d'offenser nos amis. Nous savons que nous ne devrions pas consommer ces friandises à potins, car ils sont toxiques et empoisonnent de nombreuses relations. La 4e maladie est le mensonge. Il est crucial de choisir les bons mots pour décrire cette maladie de la langue et de faire très attention à ne pas se rendre coupable de mensonges. Dans les Proverbes, chapitre 6, verset 19, nous trouvons une liste de 7 choses que le Seigneur déteste, dont 3 sont liées à la langue et 2 sont explicitement liées au mensonge. Des yeux hautains, une langue qui ment, des mains qui répandent des paroles innocentes, du sang, un cœur qui médite de mauvais projets, des pieds qui courent vite vers le mal, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Les Proverbes,
chapitre 12, verset 22, réaffirme que l'Éternel est les lèvres qui mentent, mais qu'il prend plaisir aux hommes qui sont véridiques. Cette déclaration réitère l'importance de dire la vérité et de vivre selon elle. Il existe deux ensembles d'opposés qui impliquent la haine et le plaisir, le mensonge et la vérité. Si ce n'est pas vrai, alors c'est un mensonge. Si c'est un mensonge, le Seigneur le déteste. Si c'est vrai, le Seigneur prend plaisir. Le problème est que nous avons souvent des zones grises dans nos pensées, mais ces zones grises ne se trouvent pas dans la Bible. Tout mensonge provient d'une pensée trompeuse, comme le confirment les propres paroles de Jésus dans Jean, chapitre 8, verset 44. Il a dit que vous êtes de votre père le diable et que vous voulez faire ce qui lui plaît. Était un meurtrier et ne demeure pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle selon sa propre nature, car il est menteur et père du mensonge. Chaque fois qu'un mensonge passe nos lèvres, il vient d'une source maléfique. La gravité de la maladie du mensonge est telle que si elle n'est pas arrêtée et guérie, elle est mortelle. Apocalypse, chapitre 21, verset 8 prévient « Mais les lâches, les incrédules, les dépravés, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Notez les groupes de personnes répertoriés, lâches, incroyants, meurtriers, dépravés, immoraux, sorciers, idolâtres et tous menteurs, dont le destin est dans l'étang brûlant de feu et de soufre, indiquant le résultat irrémédiable de cette maladie. À moins que le mensonge ne soit arrêté et guéri, la fin est définitive. Apocalypse, chapitre 22, verset 15, souligne encore l'exclusion de ces pratiques de la cité de Dieu. Mais les chiens seront dehors, et les enchanteurs, et les impudiques, et les meurtriers, et les idolâtres, et tous les autres, qui aiment et pratiquent le mensonge. Chacun de nous doit décider, suis-je prêt à être guéri de cette maladie du mensonge, ou suis-je prêt à perdre mon âme pour toujours? À moins d'être arrêté et guéri, le mensonge est mortel. Passons maintenant à la cinquième maladie, la flatterie. Le psaume chapitre 12, verset 2 crie « Sauve-nous, Seigneur, car il n'y a plus d'hommes fidèles. Les sincères ont disparu du genre humain. Chacun ment à son prochain. Ils parlent avec des lèvres flatteuses et un cœur double. » Dans ce passage, David observe un déclin moral reflétant des défis similaires à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'Écriture déclare le jugement divin sur des lèvres flatteuses. Les Proverbes, chapitre 26, verset 28, préviennent qu'une langue menteuse est celui à qui elle fait du mal et qu'une bouche flatteuse cause la ruine. Les Proverbes, chapitre 29, verset 5, préviennent que « quiconque loue son prochain tend un filet sous ses pieds ». La sixième maladie parle à la hâte. Les Proverbes, chapitre 29, verset 20, déclarent « As-tu vu un homme téméraire dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour l'insensé que pour lui. » Ce verset souligne que si nous sommes hâtifs dans nos paroles, notre condition est pire que celle d'un insensé. Moïse est un exemple dans la Bible d'un homme qui parlait précipitamment. Dieu lui dit de parler à un rocher et il apporterait de l'eau, mais dans sa colère contre les enfants d'Israël, il le frappa au lieu de lui parler, comme le rapporte Nombre, chapitre 20, verset 11. Cet acte de désobéissance, exprimé en paroles hâtives, lui coûta le privilège de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Les psaumes, chapitre 106, versets 32 à 33, réfléchissent à cela, notant que la colère de Moïse l'a amené à parler de façon stupide. Cela nous enseigne qu'un esprit provoqué peut nous faire parler précipitamment avec nos lèvres, et que ces paroles précipitées peuvent nous coûter de nombreux privilèges et bénédictions. Cela nous coûtera spirituellement cher. Nous devons chercher à grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit qui, comme le Seigneur Jésus l'a promis dans Jean, chapitre 14, verset 26, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. Nous arrivons à la septième maladie, la grossièreté.
L'utilisation d'un langage vulgaire et grossier est profondément préjudiciable aux chrétiens, représentant une violation flagrante des principes de pureté, de sainteté et de respect enseignés dans la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous avertit qu'aucune parole corrompue ne sort de votre bouche, si ce n'est celle qui est bonne pour l'édification nécessaire, afin qu'elle donne la grâce à ceux qui écoutent. L'utilisation de gros mots non seulement dénigre ceux qui les prononcent, mais nuit également à ceux qui les entendent, propageant la négativité et le manque de respect. Colossiens, chapitre 3, verset 8, Paul exhorte. Mais maintenant aussi, mettez de côté tout, la colère, l'indignation, la méchanceté, la calomnie, les paroles obscènes qui sortent de votre bouche. Le chrétien est appelé à être un exemple de conduite dans tous les domaines de la vie, y compris dans la manière dont il s'exprime. L'utilisation de grossièreté contamine notre langage et affaiblit notre témoignage en tant que disciples du Christ. Au lieu de recourir à des paroles méchantes et blessantes, nous sommes encouragés à utiliser notre discours pour édifier les autres, leur apporter des bénédictions et refléter le caractère de Dieu. Par conséquent, éliminer les gros mots de notre vocabulaire n'est pas seulement une question de bonne étiquette, mais aussi une expression de notre fidélité et de notre obéissance à Dieu. En contemplant ces 7 aspects du langage et de la communication, il est clair que les mots ont un immense pouvoir, capable de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Dans la voie chrétienne, la maîtrise de la langue n'est pas seulement une aspiration morale, mais un commandement divin qui reflète la sainteté et la pureté auxquelles nous sommes appelés. Le défi d'utiliser notre parole pour promouvoir la vérité et la grâce nous invite à réfléchir profondément à l'impact de nos paroles sur la vie de ceux qui nous entourent et sur notre propre spiritualité. Chacun des 7 thèmes mentionnés révèle des domaines de vulnérabilité humaine, mais aussi des opportunités de croissance et d'amélioration spirituelle. Combattre. Ces échecs de communication n'est pas seulement une lutte contre les habitudes linguistiques, mais contre les tendances les plus profondes de notre cœur. Comme Jésus le dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. » La véritable transformation dans nos vies commence par la transformation du cœur, une œuvre qui ne peut être accomplie que par le Saint-Esprit lorsque nous nous soumettons à sa direction et laissons sa sainteté imprégner notre être. Nos paroles deviennent le reflet d'une vie transformée, capable de transmettre la vie, l'espérance et l'amour. Dans ce processus, nous découvrons la beauté de la communication qui non seulement évite le péché, mais favorise également activement la paix, la réconciliation et l'encouragement. Ainsi, nous pouvons être des messagers de la vérité et de l'amour du Christ, en utilisant nos paroles pour construire des ponts de compréhension et des chemins de paix. En réfléchissant à l'importance de ce que nous disons et à la manière dont nos paroles peuvent avoir un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent, nous nous rappelons la responsabilité que nous portons. Puissions-nous permettre à la sagesse divine de gouverner nos conversations, transformant nos paroles en instruments d'édification, d'amour et de grâce. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez prendre une décision de foi, je vous invite à vous réconcilier avec notre Sauveur, Jésus-Christ, ou à entreprendre un nouveau voyage vers le salut éternel. Laissez votre engagement dans les commentaires ci-dessous, en déclarant « J'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Sauveur et Seigneur de ma vie ». Et pour continuer à recevoir du contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aimez, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et que vous souhaitez bénir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo.